Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous faire la vidéo de mes chouchous et de mes Burks. J'ai plus de Burks que de chouchous ce mois-ci. Et d'ordre général je n'ai pas grand chose. Donc je sors de la douche. J'ai un entretien tout à l'heure encore, toujours des entretiens. Donc je me maquillerai tout de suite après vous avoir fait la vidéo. J'ai la fenêtre grande ouverte, donc il y a les camions, les voitures qui passent. Et il y a la grosse qui fait sa toilette derrière. Voilà en gros le décor, voilà, que je vous plante. Alors, j'ai pas beaucoup de chouchous. Vous voyez, en chouchou, j'ai un chouchou capillaire et on va dire 4, mais 3 de la même catégorie, maquillage. Puisque en fait, j'ai pas commencé énormément de produits ce mois-ci, et même le peu que j'ai commencé ce mois-ci, au mois de juillet, puisque j'avais commencé beaucoup de choses au mois de juin, et ben ça n'a pas été des choses extraordinaires qui me font monter aux étoiles et qui me font crier de joie dès que je les utilise. Donc ça va aller très vite si j'arrête de parler. Premier chouchou qui est le chouchou capillaire. Je ne sais même plus si je vous l'avais dit le mois dernier, peut-être que oui, mais je l'ai réutilisé encore ce mois-ci et je suis toujours... D'ailleurs je pense qu'il va être terminé à la fin du mois prochain puisque je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, donc en bain d'huile. Sauf que ça ne dégouline pas comme toutes les autres huiles. Alors là, c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. C'était Mégane de la chaîne. Alors, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne, si elle l'a changé. Avant, c'était Mod Co. Mégane, voilà, de Bordeaux. Je sais que c'est Mégane. Je vais me faire engueuler. Mais je ne me souviens plus du nom de sa chaîne. Voilà. Donc, elle me l'avait envoyé lors de notre swap il y a très longtemps. Et je l'avais un peu laissé de côté puisque effectivement j'avais d'autres huiles à terminer à utiliser et ça je l'utilise depuis quelques temps maintenant, mais je l'utilisais pas assez souvent pour me rendre compte de l'efficacité. Ce que j'aime surtout c'est en cette saison en fait qui fait très chaud, très lourd, etc. On n'a pas forcément envie de se mettre des trucs sur les cheveux posés pendant des heures et qui peuvent être amenés à dégouliner parce que quand il fait chaud les huiles sont un peu plus liquides. Celle-ci, en fait, ça fait un peu comme une huile sèche sur les cheveux, c'est-à-dire qu'on l'applique et au bout d'un moment, le cheveu boit tout. Donc, en fait, on a beau se passer les mains dans les cheveux, il n'y a rien qui dégouline dans le cou, il n'y a rien qui dégouline sur le visage, etc. C'est plutôt chouette. En plus, l'odeur est super sympa et il n'y a pas besoin non plus de faire 5 shampoings, ni de se laver la tête avec du liquide vaisselle pour pouvoir avoir les cheveux non gras, puisque en un shampoing, voilà, ça s'en va. Donc, voilà, en général, c'est ce que j'utilise en ce moment. En bain d'huile, 1 à 2 fois par semaine, mais en ce moment c'est plus 1 fois par semaine, puisque comme je vais à la piscine, etc., j'ai pas trop le temps, parce que j'aime bien me faire mon bain d'huile avant de me laver les cheveux. Mais comme là je vais à la piscine et que je me lave les cheveux à la piscine, je me vois pas trop mettre mon bain d'huile avant d'aller à la piscine et de polluer toute la pistoche. Donc voilà. Ensuite, les derniers chouchous, on va dire, ce sont des produits maquillage de chez Essence. Je vous ai fait une revue la semaine dernière et la semaine d'avant sur les produits Essence. Alors, ça, je les ai utilisés tout le mois de juin. Ce sont des rouges à lèvres qui s'utilisent, ma foi, comme des baumes à lèvres, tellement ils sont... Range-toi bien, merci. Tellement ils sont agréables à porter, ils sont hydratants et ils sont vraiment bien pigmentés également. Au niveau de la tenue, bon, ça tient comme un rouge à lèvres classique, bien évidemment, puisque ce sont des produits pas très chers. Mais ils sont tellement agréables qu'on les oublie, je vous dis. Ils sont comme des baumes à lèvres. Donc ce sont les lipsticks, donc les rouges à lèvres de chez Essence de la gamme classique, la gamme courante et qui est là toute l'année, avec une foule de couleurs, toutes merveilleuses. Bon, j'en ai que 3 pour le moment. Peut-être qu'un jour j'agrandirai mon stock, voilà. Et je les aime d'amour. Je pense que je vais continuer à les utiliser pour le mois d'août. Ouais, pour le mois d'août. Et ensuite, ce sont les Quattro comme ceci. Alors, de chez Essence également. Là, je vous en ai sorti qu'un seul, mais je vous l'ai fait également en revue. Ce sont des petites merveilles comme ça où on peut faire à mon avis plein de maquillage, mais moi à chaque fois j'en ai fait qu'un parce qu'en fait en ce moment je me maquille pas des masses, je me maquille que quand j'ai à sortir, à me vendre, voilà. Sinon quand je vais à la piscine ça m'embête de me maquiller avant et ça m'embête aussi de me maquiller après parce que je considère que je suis propre, donc je mets un coup de crème et je sais que je me redécaperai pas le visage le soir, donc je préfère ne pas me maquiller. Mais par contre, voilà, quand j'ai des entretiens, des rendez-vous, bon, à ce moment-là, je me maquille. Donc, comme j'en ai pas fait énormément ce mois-ci, j'ai voulu tester les Quattro comme ça de chez Essence, mais je les ai testés qu'une fois en utilisant les 4 couleurs à chaque fois.
mais je pourrais très bien ne faire que voilà, un clair et voilà, en 2 couleurs, en 3 couleurs. Enfin, il y a une multitude, ou même une couleur seulement sur les yeux. Hein. Ça, avec un coup de mascara, à mon avis, ça ira très bien. Donc il y a une multitude de possibilités. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très bien pigmentés. Ils se travaillent très bien, ils s'estompent très bien, ils tiennent très bien. Bon, moi je mets toujours une base en dessous, donc forcément ça tient bien. Puis voilà, ça s'en va aussi très bien, ça laisse pas de marque, ça donne pas de boutons. Et ça coûte pas cher. Donc j'aime beaucoup les Quattro de chez Essence. Ensuite, bon, je vais faire la transition par du mi-flop, mi-top. Voilà, bon, en gros, ça se met quand même dans la catégorie top. Ce sont des pinceaux comme ça. Alors, j'en avais testé d'autres le mois dernier que je vous avais mis dans les tops. C'était des pinceaux de teint. Et là, c'était un kit de 11 pinceaux. Donc, il y en a un qui n'est pas là parce qu'il est complètement dégueu. Et que je l'ai laissé là-bas. Pour être lavé, en fait. Et donc, c'est des pinceaux. Alors, 2, 4, 5. Donc, c'était peut-être 9 pinceaux. Oui, c'était un lot de 9 pinceaux. Donc, il y en avait 4 pour le teint et il y en avait 5 pour les yeux. Voilà, donc pour le teint, ils sont, ma foi, très bien. J'ai réussi à trouver une utilité un peu à tout le monde. Ils ont été lavés plusieurs fois. Ils perdent un petit chouille leur poil, ou du moins, vous voyez que quand on les lave, il y a du poil qui dépasse. Mais ça pique pas, c'est très doux. Ça fait très bien son boulot de, voilà, de poudre, Alors, celui qui est au sale, c'est celui avec le fard. C'est celle que je mets pour le... Pas le fard... Le fond de teint liquide, enfin en ce moment c'est la bébé crème de chez Catrice que j'utilise avec. Ensuite j'utilise un pour poudrer, j'en utilise un pour le blush, j'en utilise un pour le contouring. Enfin la poudre bronzante, voilà. Donc pour le teint on va dire que c'est du top parce que voilà ils sont très doux, ils sont très bien, ils sont assez denses, c'est sympa. Par contre pour les yeux, petit bémol, j'ai essayé de m'y tenir et de me maquiller avec de A à Z, sauf qu'ils sont beaucoup trop gros en fait. Regardez par rapport à mes yeux, pour faire de la précision ou des choses comme ça, c'est assez difficile. Donc pour estomper, par contre, ils sont merveilleux. Mais par contre, pour faire un maquillage complet, je vous envoie des postillons de la mort depuis tout à l'heure. Pour faire des maquillages complets, franchement, ça va pas du tout. Donc je pense que je vais bien évidemment les garder. Ils sont très doux, hein, ils sont très bien, ils sont très efficaces pour estomper. Donc je vais les garder dans cette optique-là. Donc j'aurai beaucoup de pinceaux estompeurs, hein. Donc je vais continuer à utiliser mes petits pinceaux de chez Babou pour faire des maquillages classiques. Et puis par contre après pour estomper, voilà, j'aurai de magnifiques pinceaux pour estomper. Voilà, ils sont très bien, mais voilà, en gros c'était du top parce que très bonne qualité, très un truc, mais flop parce que ça c'est pour normalement un kit pour les yeux, mais ils sont vraiment trop gros quoi, c'est vraiment énorme par rapport aux yeux. Sauf si vous voulez faire un maquillage un peu grossier sans précision, mais ça va pas du tout. Voilà. Maintenant on passe à vraiment du Burke, hein, du top à fond, du flop à fond, hein, du Burke. Mais c'est du Burke que je vais peut-être, enfin il y en a certains que je vais garder, il y en a qu'un que je ne vais pas garder. D'ailleurs je vais le passer tout de suite à celui-là. Donc c'est de la crème dépilatoire, voilà. Puisque en ce moment, bon moi vous savez que je suis esthéticienne, hein, de formation récente, mais j'ai toujours, moi depuis que j'ai 18 ans, je ne me rase pas, je ne fais pas les trucs de la crème dépilatoire. Je ne passe que par la cire ou l'épilateur électrique. Bref, par l'épilation. Je suis passée également par l'épilation définitive, mais qui n'est définitive que pendant 3 ans. Voilà, et après ça repousse, hein, la nature, et voilà, mettez un coup de goudron sur un terrain de golf, il y aura toujours de l'herbe qui cassera le béton pour pousser. Donc voilà, la nature reprend ses droits. Et donc, comme en ce moment il fait extrêmement chaud, extrêmement lourd, on a les pores dilatés et on transpire, donc les poils poussent beaucoup plus vite. Donc moi en général, quand je m'épile, ça dure à peu près 2 semaines où je suis tranquille et pendant la 3e semaine, ça repousse. Là, on va dire que je suis une semaine tranquille et dès le début de la 2e semaine, ça repousse. Donc c'est un peu galère et je me vois pas comme ça toutes les semaines ressortir mon épilateur électrique ou encore pire, mon chauffe-cire, etc. et de m'installer pendant 1 heure pour m'occuper de moi. Donc, pas envie. En plus, voilà, il fait chaud, j'ai la flemme, j'ai pas envie de jouer à la contorsionniste pour pouvoir me faire le maillot et tout le tralala. Donc, j'ai voulu opter pour ça. Par chance, je ne l'ai pas payé, c'est ma maman qui me l'avait donné, puisque comme elle achète régulièrement les bitrousses, et dans les bitrousses, il y a ce genre de produit-là, elle avait tendance à me donner pas mal de choses qu'elle voulait pas dans la bitrousse, et donc j'avais gardé celui-ci. J'en ai donné pas mal à Mélanie. Parce que pareil, je ne vais pas donner à Emma. Emma aussi est une esthéticienne, donc adepte de l'épilation. Donc du coup, ça, je l'ai donné à Mélanie, qui, je ne sais pas si elle les utilisait ou si elle les donnait. Mais voilà, en général, je ne les gardais pas. Moi, celui-là, je l'ai gardé. Et en arrivant donc ici, je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai un truc comme ça. Je vais tester.
Alors déjà, j'aime pas. Au niveau de l'application, ça fait quand même une crème très épaisse avec une odeur très déplaisante. Alors j'ai mis donc sur les aisselles et j'ai mis sur le maillot parce qu'allant à la piscine, fallait être un petit peu nickel. Après, moi, j'ai les jambes un peu clairsemées, donc c'est pas très grave si ça pousse, ça ne se voit pas. Par contre, les aisselles et le maillot, voilà, je trouve ça assez disgracieux, même quand il y a juste un ou deux poils qui se baladent. Donc du coup, ils disent qu'il faut attendre 3 minutes. C'est archi faux. Alors déjà sur les aisselles c'est galère parce que voilà, vous êtes les bras en l'air comme ça pendant 3 minutes. Et puis après donc j'ai voulu passer la fameuse spatule et au final, bon du coup on a une vue plongeante sur les aisselles. Moi j'ai passé le truc au bout de 5 minutes. Parce qu'en plus voilà, ça sent mauvais, ça fait quand même une couche assez on a chaud donc on commence à transpirer un petit peu en dessous. Et surtout, ça commence à picoter. Du coup, comme on transpire, on a les pores bien dilatés, bien que je me sois lavée avant, mais ça ne change pas le fait qu'il fasse chaud. Et donc, du coup, il y avait le produit qui devait sans doute un peu rentrer dans mes aisselles, et ça commençait un peu à picoter. Et donc, du coup, alors j'ai regardé, il n'y a pas de date spécifique, il y avait seulement une date d'après ouverture, et quand j'ai ouvert, moi j'ai enlevé l'opercule dessus, donc c'était vraiment du 9,9. Donc, j'ai enlevé avec la spatule, il y avait encore les poils. Enfin, ça a dû en enlever la moitié. Donc j'ai réappliqué la crème, j'ai reattendu, donc ça m'a repiqué. Et après, du coup, au deuxième coup de spatule, c'est-à-dire au bout de 10 minutes, là, effectivement, il n'y avait plus de poils. Mais je trouve pas très agréable la sensation. Du coup, j'ai vraiment l'impression de me raser et ça m'a vraiment irrité le fait de passer une deuxième fois et d'avoir cette crème chimique. Ça m'a irrité quand même les dessous des aisselles. Et je suis restée toute rouge pendant 2 jours. Voilà. Et j'ai pas trouvé que ça fasse un truc extraordinaire, surtout au niveau du maillot. Dès le lendemain, je piquais comme si je m'étais rasée. Donc, bon, sur les aisselles, non, parce que j'ai une pousse assez lente au niveau des aisselles. Mais par contre, au niveau du maillot, voilà, comme en plus c'est une zone où en ce moment c'est enfermé et qui fait très chaud. Par exemple, quand je suis en voiture, je sens que voilà, que j'ai chaud entre les jambes et que voilà, je peux rien y faire de plus. Alors que quand j'ai chaud en dessous les bras, en voiture, je fais comme ça avec mon volant et ça m'aère les tout de bras. Alors que voilà, je peux pas non plus conduire avec les jambes écartées sur le tableau de bord. Donc du coup, j'avais très chaud et donc ça a poussé énormément plus vite. Et dès le lendemain, quand j'ai pris ma douche, ça piquait quoi. Donc comme si je m'étais rasée. Donc j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas et ça, je vais pas le garder. Je vais même pas l'envoyer parce que du coup, j'ai pas assez de trucs pour faire un colis. Et puis Mélanie, je la revois pas maintenant. Et puis voilà, c'est un truc déjà à moitié entamé. Donc voilà, ça sert à rien, je le jette. Ensuite, autre chose inutile, cette chose, mais alors par contre je vais la garder parce que ça sent bon, mais par contre ça n'a aucune efficacité. Bon alors d'antitranspirant, je veux bien le croire parce que ça n'est pas marqué. C'est pas marqué antitranspirant, mais c'est quand même à la pierre d'Alain. Normalement, la fonctionnalité de la pierre d'Alain, c'est quand même de limiter la transpiration, enfin du moins l'humidité. Et puis il y a marqué quand même anti-humidité. Moi, voilà, en plus je l'ai testé en cas extrême où il est un peu la canicule, on est monté jusqu'à 40 degrés là en Ile-de-France. Bon, j'étais trempée jusqu'au fond du t-shirt. Voilà, et par contre oui ça sent bon mais ça ne reste pas. Donc en fait sur le moment je me mets pchit, je sens bon, mais après au bout de 15 minutes, voilà, ça sent plus. Donc j'aurais bien envie voilà, de le terminer à outrance, c'est-à-dire d'en mettre 10 minutes après, d'en remettre, 10 minutes après, d'en remettre, voilà. Mais aucune efficacité, je ne rachèterai pas du tout. Alors je sais pas si voilà, celui-ci c'est le pire de tous. L'odeur était sympathique, mais alors aucune efficacité. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'efficace quand il fait 40 degrés, mais là, pas de bol. C'est tombé sur lui. Donc, bien évidemment, je n'achèterai pas. Ensuite, cette chose. En fait, j'ai changé ma routine parce que j'ai terminé tout ce qui est Murat. C'était des petits échantillons, là, enfin des petits formats que j'avais eu sur vente privée l'année dernière. Et donc, j'ai terminé tous mes petits coffrets, tout ça. Et donc, j'avais dit que je commencerais après dans la foulée la gamme Fluorescence que j'avais achetée et au truc de la beauté de chez Leclerc, pas de cette année mais de l'année dernière. Donc j'avais acheté la routine complète, donc le sérum et les 2 crèmes, crème jour et crème nuit. Je vous ai ramené que la nuit, mais ils ont tous la même odeur. C'est du bio, c'est du bio, c'est du 99% d'origine naturelle. Bon, fluorescence par nature, il n'y a pas marqué en gros que c'est bio, mais c'est un peu dans la même lignée, voilà. Ça pue. C'est horrible, ça sent vraiment l'odeur des produits bio, quoi. C'est vraiment comme si ça avait un peu tourné, mais on sent que ça n'a pas tourné. Ça sent les cosmétiques bio. Bon, effectivement, il y a marqué que c'est sans parfum, que c'est sans silicone, sans paraffine, sans parabènes. Et puis c'est que du truc naturel, donc il n'y a pas de parfum. Mais ça chlingos. Surtout qu'on se met ça sur le visage. Donc en fait, je le sens, quoi. C'est horrible. Bon, pour des questions de budget et pour des questions, voilà, de voir si c'est efficace ou pas, parce que peut-être que ça chlingue. Mais
mais que c'est peut-être super efficace, hein. Ça fait à peu près une semaine que je les utilise. C'est vrai que j'ai pas plus de boutons, mais pas moins non plus, mais voilà, ça me rend pas la peau plus grasse, ça me rend pas la peau, enfin bref, pour le moment ça l'hydrate, enfin ça fait ce qu'il faut. C'est censé faire quoi? Ça c'est un soin revitalisant et il me semble que pour le jour c'est hydratant. Donc pour l'instant ça fait son boulot, c'est juste que ça pue. Donc c'est pour ça que je mets ça dans les flops. Je pense que je rachèterai pas du tout. Je suis vraiment pas copine avec tout ce qui est naturel et tout ce qui est bio. Et ça le confirme vraiment de plus en plus. À chaque fois que j'essaye de mettre un pas dedans, laisse tomber. Et puis, enfin, c'est surtout dans mes bourses, parce que je pourrais acheter du bio de chez Nux ou du bio de chez une grosse marque qui sent bon. Voilà, ça coûte cher. Alors que, bon, bah ça, voilà, c'est accessible un peu à tout le monde. Ça se trouve dans les supermarchés. Donc, bon, pour l'instant, je continue à utiliser. Si vraiment ça me met des hauts le cœur, vous les verrez peut-être dans mes burks définitifs du mois prochain. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, comme je vous dis, pour des questions de budget et pour voir réellement l'efficacité du produit, je garde mes gros burks pour l'odeur. Et alors, mon dernier burk, c'est ça. La cellule, alors il y en a plein, hein, ça c'est la cellule Cup, sinon il y a la cellule Blue, il y a la je sais pas quoi, enfin c'est les fameuses ventouses anti-cellulite. Voilà. Je vous fais pas de démo parce que c'est horrible. Je l'ai utilisé pendant 2 semaines. J'ai cru que j'allais mourir. Déjà, j'ai cru que les voisins allaient appeler SOS Femmes Battues. C'est horrible. Pourtant, j'utilisais bien avec de l'huile, hein. J'ai utilisé même sous la douche et j'ai utilisé donc avec du gel douche. J'ai utilisé avec de la crème pour le corps. Mais voilà, le mieux effectivement c'est avec de l'huile. J'ai essayé avec de l'huile et même avec de l'huile et même en faisant pas une grosse pression. De toute façon, moi je frôle un meuble ou même je regarde un meuble, j'ai des bleus. Vous voyez, donc moi j'ai la peau qui marque très très vite. J'ai la peau extrêmement blanche, limite transparente, donc on voit vraiment toutes mes veines, toutes mes varices, etc. Toutes mes petites veines et toutes mes grosses veines, on les voit en transparence tellement, voilà, ma peau est... Hein. Et puis c'est pareil, comme je vous dis, dès que je frôle un meuble, j'ai un bleu, donc je marque extrêmement facilement. Je sais que moi-même, quand je me fais mes palpés roulés manuels, ça me fait pas mal, mais je sens que c'est efficace parce qu'effectivement, le lendemain, j'ai des bleus. Donc j'ai bien réussi à casser la cellule graisseuse, même à me casser les veines. Mais par contre, ce truc-là, c'est horrible. Même en faisant une petite pression, parce que forcément, si vous la mettez comme ça, vous allez avoir une aspiration de la mort avec la moitié de la peau qui est entrée à l'intérieur du truc. Mais même en faisant une petite pression, ça m'a fait ressortir toutes mes varices. Ça m'a fait remonter toutes mes veines à la surface. Et j'avais des bleus de la mort. Déjà, sur l'instant, ça me faisait très mal. Parce que je sentais, en plus j'ai la peau très fine et avec plein de vergetures, enfin je sais pas si vous voyez, ma peau est toute craquée, bon vous voyez j'ai encore plein de bleus qui restent du temps de la guerre avec le Cellule Cup. Et donc j'ai fait ça sur les cuisses, j'ai fait ça sur les bras, sur les mollets, j'ai fait ça sur le ventre et partout ma peau est extrêmement fine, sensible, etc. Je peux pas utiliser cette chose là, je ne peux pas. Donc je vais quand même garder la vraie, hein, la Cellule Cup. À la limite, je vais peut-être en envoyer une à Emma, parce que j'en ai 3, donc je vais en envoyer une à Emma pour qu'elle teste elle aussi. Et peut-être je donnerai l'autre à Mélanie aussi, je sais pas. Je verrai bien. Bon, je vais garder l'original parce que je vais sans doute la retester aussi cet hiver quand ma peau sera peut-être, je sais pas, on sait jamais, peut-être que je peux changer un petit peu de peau ou je sais pas. Donc, je vais quand même garder celle-là parce que c'est maman qui me l'avait donnée, mais les 2 autres non. Et pour l'instant, je ne vais pas continuer à les utiliser. Je vais rester avec mon massage manuel qui ne me fait pas souffrir et qui me donne légèrement des bleus. Mais là, ça m'a fait ressortir tout en fait. Toutes mes veines, toutes mes varices. Voilà, du coup, j'ai encore plus de varices qu'autre chose. On voit encore plus mes veines et surtout, j'ai des bleus. Donc, ça fait très moche quoi. Surtout quand je vais à la piscine, on a l'impression que je suis tombée dans les escaliers avant de venir. Donc, c'est horrible. Donc c'était tout pour mes chouchous et mes burks. Donc bon, j'ai chaud, hein. Mes cheveux n'arrivent pas à sécher tellement il fait chaud. Et j'ai mes cheveux qui me collent sur la nuque. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça n'aura pas été très instructif ni très enrichissant. Pour une fois que j'ai pas beaucoup parlé. 20 minutes hein, quand même. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!